Heureux de vous rejoindre en cette clôture des journées. J'ai préparé une petite synthèse. J'ai essayé de faire une synthèse d'une telle richesse de propos. C'est pas évident. Je voudrais commencer juste mon introduction par quatre petites choses. Il y a 4 ans, quand j'ai découvert le monde de la e-promotion de la santé aux États-Unis, à New York, j'étais assis dans une chaise en regardant des community managers ou des e-militants santé. Et je me disais, c'est quoi ce monde, après 15 ans au cœur de la promotion de la santé, un monde qui était totalement ignoré dans notre pays. Et en l'occurrence, quand je suis rentré, mes collègues avaient du mal à me croire. Je vous assure que ce n'était pas évident de partager cette information. Et aujourd'hui, je me dis que vous ouvrez, comme on dit dans le champ de l'Internet, le champ des possibles avec cette rencontre à La Réunion. Je parlais à mes collègues du réseau et quand je leur ai dit l'intérêt, ça serait de monter un e-event en e-promotion de la santé, et on m'a dit bah, je crois qu'il n'y a qu'un seul type capable de faire ça ou d'imaginer ça. Il s'appelle Cédric, il est à Réunion, il est à 11 000 km de la métropole. Je vous assure, quand on m'a dit ça, je n'ai pas voulu y croire. Je me suis dit, quelle complexité que d'imaginer construire un Media Lab pour pouvoir produire un événement, un e-event à 11 000 km, en sachant que la logique n'était pas celle d'avoir des moyens TV habituels journalistiques, mais d'avoir un outil simple, accessible, coopératif, comme celui qu'on essaye de développer dans nos métiers de promotion de la santé. On l'a fait, on y est, et en fin de compte, je vais vous raconter juste en 2 mots 3 choses. La première, c'est que pendant que vous étiez en train de vivre cet événement, Cédric Pède, François, Honorine ont échangé avec moi plus de 300 messages Facebook en communauté, des messages que vous n'avez pas suivis pour que l'événement se passe du virtuel au réel plutôt bien. Media Lab collaboratif, j'ai aussi vécu à l'heure de la réunion. Vivre à l'heure de la réunion alors qu'on est en métropole, c'est un exercice. Pardon? C'est rigolo. Effectivement, c'était une aventure. Donc, sans plus attendre, je vais vous proposer un bilan comme il me vient, sans prétention, autour de cette rencontre. Vous savez qu'il y a un hashtag GEF8, qui permet de réagir de l'Internet et qui va vous permettre, dès demain matin, de taguer aussi vos évaluations de ces rencontres et de nous dire qu'est-ce que vous en avez retenu ou qu'est-ce que vous en pensiez. Excusez-moi. Et bien moi, je vais vous proposer un petit voyage au cœur de hashtags que m'ont inspiré ces rencontres. Le premier hashtag, comme on fait sur Internet, alors j'espère que ce n'est pas à l'envers. Si c'est à l'envers, c'est pas grave, c'est communauté. C'est l'histoire d'une petite communauté de gens motivés à La Réunion, l'IREPS, le PRC, ouverts d'esprit, qui ont voulu associer une seconde communauté, une communauté d'intervenants riches de sens, riches de contenu, riches de propos et riches d'engagement, et une communauté de participants de différents mondes pour pouvoir échanger sur les enjeux d'e-promotion de la santé. Et puis, pour relever un autre défi, ils ont voulu que les échanges de ces communautés soient transmises à la communauté des internautes du monde francophone. C'est chose faite. Vous voyez bien que si c'est une histoire de communauté, c'est une histoire d'hommes et d'humanité. C'est d'abord une histoire d'hommes et d'humanité avant d'être une histoire d'outils. On va en parler juste après. Quoi qu'il arrive, c'est les hommes qui produisent le sens, c'est les hommes qui produisent les événements, c'est les hommes qui produisent les avancées. Donc s'il y a bien un mot à retenir de ces rencontres, c'est le mot humanité et le mot homme avec un grand H. On en a beaucoup parlé des outils. Les outils, toujours les outils. Les outils, ils existent depuis 2000 ans. À chaque fois qu'un nouvel outil arrive, on se pose la question, qu'est-ce qui va détruire ou qu'est-ce qui va permettre? La révolution numérique est en marche, c'est comme ça. Elle nous propose une somme massive d'outils possibles qu'on peut ou non utiliser. Tout est question de liberté, de compétences, d'envie. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est pas cerner la révolution numérique ou la révolution de l'e-promotion de la santé à la question des outils. Une intervenante nous l'a dit, ne soyons pas prisonniers des outils, il faut les penser à travers l'usager et à travers les usages de ces outils.
revenons à la sociologie de la vie quotidienne et l'outil ne reste qu'un outil. L'autre mot en hashtag, c'est l'hashtag culture. Dans le monde de la promotion de la santé, depuis des années, on parle de culture partagée. Si on a bien un défi aujourd'hui en promotion de la santé, en e-promotion de la santé, c'est d'arriver à faire chacun des pas vers l'autre. Je crois que effectivement, Cédric parlait des X, des Y, des Z, et peut-être les doubles Z, si on veut introduire la génération du Web 3.0. Comment trouver des solutions pour rapprocher les mondes du médecin et des patients et des professionnels de la promotion de la santé et des internautes, c'est possible, on a les outils pour, encore faut-il la volonté de construire cette culture commune au service de l'e-promotion de la santé. Une chose est sûre, un des mots essentiels du monde numérique, la preuve, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a échangé des messages à 3, à 4, c'est la question du collaboratif. On ne peut plus se dire seul. Nous sommes tous des apprenants et non des sachants. Dans le monde numérique, on a besoin de l'autre pour interagir, agir, construire et évoluer. La question du partenariat dont on parle depuis des années, vous savez, le partenariat se doit d'être incarné au cœur du monde numérique. Et les générations numériques, on parlait des Y, l'ont bien compris puisqu'on parle de l'ère de la collaboration. Un autre message au cœur du sens et des valeurs de ces rencontres. On a parlé d'accessibilité, etc. Qu'il y a un outil, ou qu'il y en ait deux, ou qu'il y en ait trois, la question de fond et la valeur partagée, c'est la question d'égalité. Défendre la culture de l'égalité au cœur même de l'écosystème en santé, c'est notre défi, c'est être en capacité de garantir l'accès aux droits et l'accès à l'information, une information de qualité. Bien évidemment, des rencontres comme celle-là sans le mot santé. Définition de l'OMS, tout le monde la connaît dans cette salle, juste pour la rappeler aux internautes. Un complet état de bien-être, la première, physique, psychique et social. Construisons donc un Internet du bien-être, tout simplement. Un Internet qui, dans ses pratiques, ne porte pas atteinte à la santé physique des individus. Oui, il y a des enjeux, la vue, la posture de dos et d'autres thématiques qui ne portent pas atteinte à la santé psychique des individus. Luttons contre les souffrances psychiques générées par certaines pratiques, risque d'addiction, etc. Et enfin, surtout et essentiellement, parce que dans le numérique, on parle de ce mot en permanence, la santé sociale. L'e-promotion de la santé ne passera que par la santé sociale au cœur des communautés sociales numériques. Et donc, tentons ensemble de développer une culture de l'e-promotion de la santé pour garantir une santé sociale sur l'environnement numérique. Permettez-moi de dire la phrase que je dis dans l'ensemble des rencontres. Jacquard m'avait dit « La qualité de vie », beau résumé avec la santé, ne passera que par la qualité des rencontres. Qu'elles soient virtuelles ou qu'elles soient réelles, elles sont toujours humaines. Et le dernier mot, en tout cas, parce que je l'attendais depuis longtemps, c'est le mot merci. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Alors, merci beaucoup. Effectivement, un petit mot de synthèse qui résume quand même bien, hein, qui synthétise, qui conceptualise un peu bien tout ce qu'on a pu se dire depuis hier. Ah, il faut que je me mette en chambre, même moi, j'oublie. Et puis, je profite que j'ai le micro une dernière fois parce que je vais laisser à notre président, à qui on va confier de clôturer ces journées et de dire au revoir et bon week-end. Moi, je vous dis merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir fait en sorte que cet échange soit si riche. Et puis, pour nous, on a mis la première marche. On va réfléchir à tout ça et voir comment on peut continuer à grimper les marches, voir qu'est-ce qu'on va faire dès 2015 pour continuer, parce qu'effectivement, l'ère numérique, il ne va pas s'arrêter dès demain. Merci beaucoup, au revoir. Merci Cédric pour tout. Vous êtes également ces journées de se passer. Je ne vais pas trop le voilà, on arrive, samedi, ces 2 jours.
jours. Voilà, en tout cas, vous remercie d'être venu. Et vraiment, je pense, vous dire que ces 8e journées, à mon avis, vont vraiment marquer l'organisation de ces journées dans les années à venir. Je pense que là, on a montré qu'on pouvait le faire, que c'était possible. Hein, et donc, on est rassurés maintenant. Donc, voilà. Donc, je pense que maintenant, on donnera une petite touch à toutes les journées d'éducation et de la promotion de la santé. Et je pense qu'on va pouvoir, ici à La Réunion, grâce à ces journées, grâce aux contacts qui ont pu se faire, grâce également aux échanges, à tout ce qui a pu être découvert à travers ces 2 jours, que l'e-promotion de la santé va pouvoir se développer de manière plus conséquente sur notre territoire régional. Alors, merci d'être venu, merci d'avoir participé, et je vous remercie et à l'année prochaine, j'espère, ou à bientôt sur le net, ou dans la vraie vie. Voilà. Excusez-moi, je reprends, en fait, ceux qui le connaissent, ils savent que quand il y a un micro, j'ai un peu mal à m'en passer. Il faudra me couper. Non, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'était un oubli impardonnable de ma part, mais quand même, derrière tout ça, on a cessé de le dire, il y a des humains, et je tenais vraiment, parce que c'est vraiment une organisation, un projet d'équipe, et il est très important pour moi, comme je le fais aussi tous les ans, de bien préciser que derrière tout ça, c'est toute l'équipe de l'IREPS qui est impliquée bien avant ces 2 jours, mais totalement pendant ces 2 journées. L'IREPS est fermé depuis hier, tout le monde est ici. Il y a Karine et Maïka, vous avez eu le plaisir de retrouver pendant ces 2 jours ce matin à l'accueil, qui ont pu vous accueillir, vous faire signer les marchements, vous renseigner quand vous avez besoin d'informations. François, que vous avez vu. C'est la personne qui a permis de faire en sorte que ces journées soient des journées e-promotion de la santé, à la frontière du réel et du virtuel, n'est-ce pas, Christophe? Oui, tout à fait. Les animateurs de nos sessions, Sébastien, vous avez vu cet après-midi. Honorine, que vous avez vu ce matin. Frédéric et Nathalie, que vous avez vu hier après-midi. Voilà, donc toute cette équipe s'est mobilisée à fond. Le défi est un peu gros pour nous, je l'ai dit ce midi, on est allé hors de notre zone de confort, ce qu'on avait l'habitude de faire. Et je ne vous cache pas qu'on est assez satisfait parce qu'il nous semble qu'en tout cas, ce qu'on voulait qui se déroule, eh ben, ça s'est déroulé à peu près comme prévu. Donc voilà, et merci à vous. Merci et puis, merci à Cédric qui organise. Alors merci à moi-même. Non, et puis je me retourne aussi vers Christophe. C'est un peu lui qui nous a soufflé l'idée de ces retransmissions en direct. On est parti, on a sauté à pieds joints là-dedans tout de suite, donc il a raison quand il a dit que, et je pense que c'est à la fédération des IREPS qu'on a dû lui souffler l'idée qu'à La Réunion, il y avait quelqu'un qui s'appelait Cédric, et qui aurait certainement pas dit non. Et donc voilà, je voulais le remercier, parce que autant nous, on s'est mobilisés, on s'est fait un peu tôt hier matin et ce matin, mais lui s'est fait à 3h du mat pendant 2 jours pour être avec nous ici dès 6h heure de La Réunion pour caler la technique. Donc vraiment, je pense qu'on peut l'applaudir très fort.